Savez-vous combien d'enfants sont victimes de violences sexuelles? Pas en Thaïlande ou aux Philippines, non. En France, comme dans toute l'Europe. 1 sur 5. Vous avez bien entendu. 20% de nos enfants sont des victimes. Concrètement, ça signifie que dans chaque école, dans chaque classe, de 3 à 5 enfants ont été victimes, au moins une fois, de violences sexuelles. Ce chiffre n'est pas l'estimation alarmiste d'une ONG qui chercherait à créer le buzz sur un sujet aussi gravissime. Non, c'est la synthèse glaçante des études initiées par le Conseil de l'Europe. Selon les données disponibles, un enfant européen sur 5 aurait été victime de violences sexuelles sous une forme ou sous une autre. Vous aviez entendu parler de ce rapport officiel? Probablement pas. Il date pourtant de 2016. La situation est si grave que les 47 pays constituant le Conseil de l'Europe, dont la France, ont signé la convention de Lanzarote, du nom de l'île espagnole où elle a été adoptée à l'unanimité. C'était il y a quelques mois? Pas du tout. C'était en 2007. Et à ce moment-là, croyez-moi, c'était la priorité des priorités. Mais depuis, nos gouvernants si prolixes quand il s'agit de l'enfant et de ses droits font profil bas. Cette convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels nous engageait pourtant solennellement. Ce texte, qui se voulait contraignant, jetait les bases d'une lutte contre la pédocriminalité au niveau européen. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'urgence absolue décrétée en 2007 s'est enlisée, comme toujours, dans des lenteurs bureaucratiques et une forme d'apathie parlementaire. La Convention n'est entrée en vigueur dans l'indifférence générale que le 1er janvier 2016. La montagne a donc accouché d'une souris dont on fêtera bientôt le 5e anniversaire dans un silence assourdissant. Ne pas honorer sa signature, c'est ce qu'on appelle un parjure. La Convention de Lanzarote fait obligation à chaque État signataire de criminaliser tous les types d'infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants. Mais qui ira aujourd'hui s'aventurer à punir la France pour ce dédit? Le viol est, selon le code pénal, un crime qui relève de la cour d'assises. Mais en réalité, la grande majorité des plaintes pour viol est correctionnalisée. Ça passe en correctionnel, comme s'il ne s'agissait que de délits. Et pourtant, la question essentielle du consentement de l'autre, elle devient accessoire. Décriminaliser un viol, c'est le nier. D'ailleurs, le code pénal reste flou sur la spécificité d'un viol sur enfant. Nous proposons qu'on ajoute au code pénal une définition du viol sur mineur. On retrouve la même ambiguïté dans notre représentation nationale. Nos élus persistent dans leur refus de fixer un âge légal du consentement. C'est la patate chaude qu'ils se refilent depuis des lustres. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'est la faute des électeurs qui ne comprendraient pas. 81% des Français, selon un sondage Ipsos AMTV, se déclarent favorables à la fixation d'un âge de non-consentement sexuel. Un tel âge existe d'ailleurs dans de nombreux pays européens et toute activité sexuelle imposée à un ou une enfant n'ayant pas atteint cet âge légal est un crime, imputable au seul prédateur adulte. Nous proposons donc de faire coïncider l'âge du consentement et la majorité sexuelle, c'est-à-dire 15 ans. C'était une promesse de Macron. En deçà de cet âge, tout acte sexuel entre un mineur et un adulte sera considéré comme un viol. L'âge du consentement sera porté à 18 ans en cas d'inceste ou de handicap. La pédocriminalité n'est pas un tsunami pervers qui a subitement submergé l'Europe. La raison incite à penser que ce phénomène criminel, hélas, existe depuis la nuit des temps et est resté constant. Les enfants d'hier, étant des adultes d'aujourd'hui, on peut estimer qu'un Européen sur 5, quel que soit son âge, a été victime de violences sexuelles. Le Conseil de l'Europe veillant sur les droits de 830 millions de citoyens, on parle donc de 166 millions de victimes potentielles. En France, 67 millions d'habitants. Les victimes de violences sexuelles seraient donc plus de 10 millions.
Sauf à contester le diagnostic du Conseil de l'Europe. Il faut constater le fossé existant entre la réalité et ce qu'on nous dit. C'est pour cela qu'avec Omer Sellier, président de l'Innocents sans danger, Serge Garde, nous publions le 3 décembre ce manifeste contre la pédocriminalité 1 sur 5. Nous n'en pouvons plus du déni, de l'hypocrisie officielle pour qu'il cesse. Nous avons besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Ce petit livre coûte 5 € et tous les droits sont reversés à Innocents sans danger. L'enjeu est très simple. Il est possible, aujourd'hui, de faire reculer la pédocriminalité, d'en finir avec cette chape de plomb, ces secrets de polichinelle, ces insupportables non-dits. Il faut pousser les pouvoirs publics à prendre enfin la mesure de ce qui est un véritable fléau social et de prendre de vraies mesures pour l'éradiquer. Dans 1 sur 5, on en propose 25. Nous espérons que des parlementaires vont s'en emparer et les transformer en loi. Voilà pourquoi nous signons ce manifeste, pour que ça change vraiment. Lisez-le, et si vous partagez notre analyse, vous pourrez signer notre pétition en ligne. Et alors, nos pouvoirs publics mesureront à quel point il est urgent de faire changer la peur de camp. Merci de m'avoir écouté.